Bonjour chers téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui le pasteur Louison Tounassi qui a été notre prédicateur de ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour. Pour commencer, nous voulons savoir qui peut-on qualifier de reste de chrétien ou de reste fidèle en ces derniers temps. Pour expliquer qui est le reste, il y a des illustrations qu'on donne. Le reste, c'est ce qui reste après qu'on ait tout perdu. Et dans le cas des choses de Dieu, on dira par exemple celui qui reste debout quand les autres sont tombés, ils sont par terre. Celui qui reste éveillé quand les autres sont endormis. Celui qui garde sa foi lorsque les autres sont en train de perdre leur foi. C'est un peu toutes ces illustrations que vous pouvez prendre pour définir un reste. Un exemple biblique? J'ai parlé de Josué et Caleb. Alors que tout le peuple de Dieu était venu de l'Égypte pour entrer dans la terre promise, toute une génération est morte dans le désert, mais seulement 2 sont restés, Josué et Caleb, parce qu'ils avaient plu à Dieu. Ils sont des restes. Il faut aller au temps de Noé, il y a Noé. Au temps de Lot, il y a Lot. Donc, à chaque génération, il y a toujours des restes. Au temps de Élie, Dieu dit qu'il a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et nous sommes des restes qui seront enlevés alors que nous sommes au temps de la fin. Alors, comment faire la différence dans une génération perverse? Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Ok, c'est d'abord ça. La Bible dit que je puise ma force dans la grâce. Nous puisons la force dans la grâce. Jésus dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire du fruit. C'est en restant connectés à Dieu, en restant dans sa présence, que nous pouvons continuer à produire les fruits qu'il attend de nous. Mais la part que nous avons, c'est d'avoir la volonté. Parce que Dieu ne peut jamais nous imposer ou bien nous forcer quelque chose. Il faudrait que nous puissions le vouloir et aller vers lui afin qu'il nous aide. C'est lui qui a la capacité de nous garder debout. Donc c'est ce que je peux dire. Okay. Dieu est le seul qui a la capacité de nous aider à rester debout. Ok. Alors, comment ou je peux dire quel est le signe qui prouve que un chrétien prend au sérieux la parole de Dieu? Bon, dans le cadre de Noé que j'ai cité pendant que je prêchais, la Bible dit que Noé avait pris au sérieux la parole de Dieu quand Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir, qu'il va détruire la terre par les eaux. Il n'a pas seulement dit, ok, Dieu a dit quelque chose et bon, il a continué sa vie normalement. Il a changé son comportement. Il a investi tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était dans la direction de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de déclarer les paroles de Dieu, mais il faut vivre comme quelqu'un qui croit que ce que Dieu a dit arrivera. C'est comme si tu es, il fait vraiment, je sais pas, c'est la saison où il pleut pas, il fait peut-être chaud et tout ça, mais tu te balades avec un imperméable. On va dire que tu es fou, tu dis non, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. On dit mais c'est pas la saison de la pluie. Tu dis non, Dieu m'a dit. Tu acceptes d'être fou parce que tu crois en la parole de Dieu plus que aux lois naturelles. Et puis quand ça s'accomplit, Dieu te donne raison. Ok. En parlant de fou, pendant la prédication, vous avez dit que être fou de Jésus, c'est pas seulement sauter à l'église. C'est quoi exactement être fou de Jésus? Être fou de Jésus, c'est accepter de faire tout ce qu'il nous demande de faire, même si les gens diront que ça n'a pas de sens. Abraham a été fou de Dieu. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, il est parti le sacrifier. Ça n'a pas de sens. J'ai donné l'exemple d'Ésaïe qui a mangé des excréments d'animaux. Ça n'a pas de sens. Il s'est baladé nu. Ça n'a pas de sens. On a pris Ézéchiel qui n'a pas pleuré quand sa femme est morte. Ça n'a pas de sens. Il y a Osée à qui Dieu a demandé d'aller épouser une prostituée parce qu'il devait être un prophète. C'est quand tu acceptes qu'on te traite de fou, mais tu choisis de faire ce que Dieu te demande. C'est ça. Ok. Dieu va utiliser ou il va prendre des moments de séduction pour faire la sélection.
c'est l'une de vos citations. Un commentaire à faire. En fait, le diable, bon, je n'aime pas dire l'insulter. Je suis un enfant de Dieu, l'insulte, c'est pas bon. Mais il n'est pas très malin, bien qu'on l'appelle le malin. Quand il avait emmené Jésus à la croix, pour lui, c'était pour finir Jésus. Il voulait le détruire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas que Dieu, c'est le stratégiste le plus élevé. Dieu a utilisé la croix comme un piédestal pour amener Jésus à la gloire. Il a utilisé la crucifixion comme une étape de la glorification. C'est la même chose. Le diable est en train de nous séduire. Il nous tente. Tu vois, Dieu ne stoppe pas la tentation. Mais Dieu utilise ça pour nous former il nous forme. Et ceux qui restent debout, qui passent par ce feu-là, ils deviennent des instruments que Dieu utilise puissamment dans les temps de la fin. Parce que par moment, tu peux prier, Seigneur, enlève. Il n'enlève pas. Il est en train de t'amener une nouvelle dimension. Alors, le regard qu'on a sur les épreuves est différent. Dieu est en train de me tester. Parce que Dieu veut que je reste debout. C'est un peu ça. Merci, pasteur. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes en train de parler des signes de temps de la fin et Jésus revient bientôt. Alors, pour finir, vous allez regarder la caméra et vous allez nous dire que faire pour ne pas aller en enfer. Aller en enfer, c'est facile. Il suffit de continuer à faire ce que tu as l'habitude de faire. Tu peux aussi décider de ne rien faire. Tu vas quand même aller en enfer. Mais Jésus-Christ est le seul chemin. Si tu veux aller au ciel, tu dois le recevoir dans ta vie. Tu dois soumettre toute ta vie à lui. Et puis, il faut marcher en nouveauté de vue, en dépendant du Saint-Esprit, tous les jours. C'est ça. Donc, je dis aux gens, Jésus revient très bientôt. Pour ceux qui sont debout, qui prennent garde à ne pas tomber, il faut garder la foi et une bonne conscience. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, l'arche est là, la porte est encore ouverte. Entrez avant que Dieu ne ferme la porte. God bless you. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après pour un prochain numéro. Au revoir.